Bonjour, bonsoir à tous. Ce matin, nous pouvons lire dans la parole de Dieu, l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 7, le verset 37. Voilà ce que la parole de Dieu nous révèle nous. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus fit tenir debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Notre Père Céleste, dans le nom de Jésus, ce matin et toujours nous plions devant toi. Ta parole est esprit et vie. Permette que nous capables parler de toi et comprendre ce que nous peut dire de la part de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Fais-nous la grâce pour comprendre. Seigneur, aide-nous, capable d'expliquer, mais c'est toi qui fais comprendre, Seigneur, dans toute humilité. Nous n'est qu'à préparer. Seigneur, aide-nous, nous humbles devant toi ce matin. Humiliez-nous devant ta parole. Prépare le cœur chacun d'entre nous pour recevoir, pour comprendre, pour vivre et pour voir selon ta parole, Père. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu vivant. Amen, Jésus. Amen. La parole de Dieu montre-nous ce matin, Jésus proclame cela, il dit cela très fort. Jésus finit de dire, si quelqu'un il gagne soif, le dernier jour, le grand jour de la fête, si quelqu'un gagne soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Aujourd'hui, dans la vie, Jésus peut demander à toute bonne personne qui a soif pour venir vers lui et il est prêt pour donner à boire certainement ce qu'il en a besoin. Mais malheureusement, bien souvent, des fois, nous soif les choses de Dieu, c'est mal dans nos faveurs. Bien souvent, des fois, nous avons soif de la délivrance. Nous sommes soifés pour être délivrés. Nous sommes soifés pour avoir un changement dans la vie. Et des fois, nous soifons aussi la guérison. Nous malades, nous souhaitons être guéris. Nous soifons aussi de la paix. La paix de Dieu fait du bien, ça. Nous soif de la lumière. Je ne sais pas que cela est intéressant, nous soif de ces choses. Mais c'est moi ce que Dieu les montre à nous. Si seulement nous avons soif de Jésus, là nous possédons tout ce quelque chose qui nous a soif là. Mais bien nous, c'est d'abord le royaume de Dieu. Ensuite, nous gagnons tout ce qui nous a besoin. Si nous avons soif de Dieu, nous possédons tout ce qui nous a soif ensuite. C'est mal bon qui nous mette nous devant nos responsabilités. Est-ce que vraiment nous avons soif de Dieu? Si personne pas comme cela, Dieu connaît lui. Dieu connaît. Aujourd'hui, nous soif les choses de Dieu, mais nous pas soif de Dieu. Malheureusement, c'est nous qui nous perdons. Mais si nous soif de Dieu, nous gagnons tout ce que Dieu voulait donner nous, souhaiter Dieu pour donner nous. D'abord Dieu. Ensuite, les autres choses. Encore, Jésus connaît qu'il peut dire à nous, mais nous devons nos responsabilités, mais c'est ma faute vraiment. Si nous avons soif de Dieu, nous disons, Seigneur, nous avons soif de toi. Peut-être nous soif, la guérison, la délivrance, la victoire, la grâce, les choses de mais nous pas soif de pardonne-moi. Parce que même nous pas dire ça à Jésus, le Seigneur déjà connaît. Jésus invite seulement celui qui a soif là. Nous allons prendre nos responsabilités. C'est mettre sa soif de Dieu là dans mon cœur, Seigneur. Et ça pour faire nous du bien. Jésus demande tout le monde qui a soif pour venir vers lui, Jésus. Pour montrer nous, frères et sœurs, nous capables d'empêcher du monde boire. Jésus connaît qui peut dire. Nous capables d'empêcher du monde boire, mais nous pas empêcher personne de gagner soif. La soif, c'est quelque chose de très naturel, ça. Ce qui veut dire que personne n'est pas capable d'empêcher nous de gagner soif de Dieu, si ce n'est nous-mêmes. Tout le monde qui empêche nous boire, empêche nous faire beaucoup de choses, mais personne n'est pas capable d'empêcher nous de gagner soif. C'est naturel, ça. Hein? Donc, il faut nous réfléchir nous-mêmes, dans nous-mêmes, est-ce que nous avons soif de Dieu? Est-ce que nous gagnons soif de Dieu?
Ça, Jésus dit ça dans ce qu'il peut dire, et maintenant devant nos responsabilités. Personne ne peut empêcher nous gagner soif. On peut empêcher nous, beaucoup qui sont dit, même empêcher nous boire. Mais personne ne peut empêcher nous gagner soif. C'est naturel ça. C'est pour ça que Dieu connaît qu'il peut dire ce qu'il nous a soif de Dieu. Soif de sa parole, de sa présence, de sa volonté. Dieu le sait. Et si nous avons soif de Dieu, ce qui veut dire nous la bienvenue dans la présence de Dieu. Dieu accueille nous et recevoir nous. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais bon, nous prenons nos responsabilités devant la parole de Dieu. Jésus demande toute une personne qui a soif pour venir vers lui. Si vraiment nous avons soif de Dieu, personne n'est pas capable d'empêcher nous pour venir vers Dieu. Personne. Si vraiment nous avons soif de Dieu, personne ne peut empêcher nous pour venir vers Dieu. C'est parce que Jésus a invité. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et il peut donner à boire. Donc, il est bon nous réfléchir à la parole de Dieu. Jésus invite, c'est lui qui gagne soif. veut dire, si nous avons gagné soif, il n'y a personne qui peut empêcher nous pour venir vers Jésus là. Parce que Jésus avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est là qui empêche nous pour venir vers Jésus, si nous avons soif de Dieu. Il n'y a personne. Ni l'occupation, ni le travail, ni le roi, ni famille, ni papa, ni maman, ni camarade, personne ne peut empêcher nous. Si vraiment nous avons soif, la Bible témoigne de cela. La Bible montre nous Bartimée. C'est quelqu'un qui a soif de Dieu, il est aveugle. Et bien, du monde finit retenir à lui, mais fatigue nous. Ni sur l'aveuglement, ni les autres ne peuvent empêcher vers Jésus. Parce qu'il était dans soif. Malgré qu'il est aveugle, un grand handicap, ça, l'aveugle. Tu mendiant. Ni la pauvreté, ni sur l'aveuglement, ni les autres ne peuvent empêcher d'aller. Parce qu'il était dans soif. Donc Dieu connaît qu'il peut dire à nous, si nous avons soif de personne, pas pour qu'on empêche nous venir vers Jésus. Si nous avons soif seulement, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bon, tu viens d'aller. Malgré l'aveuglement, malgré un handicap important, mais il n'y a pas de grand péché. Ni les uns, les autres, ni famille, ni personne ne peut de grand péché vers Jésus. Parce qu'il dit soif, Jésus dit, il vient. Donc c'est pour montrer nous très important ça, hein? Sérieux. Ensuite, nous remarquons aussi Zaché. Zaché aussi, c'est un homme. Il traverse dans beaucoup de situations. Il tient une petite taille, il traverse dans la foule. Mais souvent, lui aussi, il a la soif pour trouver, pour connaître Jésus. Personne ne peut empêcher, ni la foule, ni sa situation, ni sur l'état, ni sur position, il n'y a pas de empêcher vers Jésus. Parce que tu as soif. La Bible dit nous, tu as soif. Tu es intéressé pour trouver, pour connaître Jésus. La Bible dit nous, c'est là. Tu as envie de connaître Jésus, trop Jésus. Donc, ça fait une motive, une aide, pour dans la présence de Dieu. Donc, c'est pour montrer nous qu'il n'y a personne qui empêche nous, c'est nous la soif de Dieu. Tu as dit les prêts. Tu as soif de Jésus. Pourtant, je tiens la lèvre impure. Je ne suis pas capable dans la ville, pas capable de marcher, j'allais retirer ça. Mais pourtant, je viens devant Jésus. C'est montrer nous si nous avons soif de Jésus. Puis, il n'y a personne pour empêcher nous de venir. Ni la maladie, ni souffrance, ni les uns les autres, ni personne. Si nous avons soif, et tous les disciples viennent, ils de recevoir quelque chose de la part de Dieu, ils viennent purifier. La femme cananéenne, elle a fait une repousse-les. Il vient vers Jésus. C'est la soif de Jésus. Il vient compenser. Jésus vient bénir. C'est pour nous, elle a perçu, si nous avons la soif de Dieu, il n'y a personne pour qu'empêche nous venir vers lui. Mais si nous avons la soif, malheureusement, il pour le contraire. Donc c'est pour ça qu'on révise nous la vie. Parce que nous avons la soif de Jésus. C'est là qu'on empêche nous pour venir vers Jésus. Il n'y a personne. La soif, il forme partie de nous la vie, ça. Et bien souvent, des fois, nous avons réfléchi sur cela. Hein?
la soif lui forme partie de nous la vie. Il y a beaucoup de choses qui font partie de nous la vie. La soif physique, la soif matérielle, ils font partie de nous la vie, ça. Une soif physiquement, normal, naturel, ça. Soif de l'eau, soif manger, etc. Et nous soif aussi des choses du monde, naturelles. Plaisir, manger, boire, etc., etc. Et nous avons la soif physique et nous avons aussi cette soif matérielle. Ils font partie de la vie. Est-ce que nous avons sa soif spirituelle là? Comme vous savez, ce qui veut dire, si nous avons la soif spirituelle, il fait nous du bien. Nous ne pouvons pas vivre seulement physiquement, ni matériellement, mais dans cette vie spirituelle, parce que nous soif spirituellement. Pour nous vivre physiquement, pour nous vivre matériellement, il est normal que nous ayons soif. Mais pour nous vivre spirituellement, il est normal que nous soif. Spirituellement. La parole de Dieu, la présence de Dieu, la louange, l'adoration, la prière. C'est normal. Donc c'est très sérieux. Donc les bons nous révisent nous la vie. Nous soif bien souvent des fois les matériels, les physiques. Mais dans cette soif spirituelle, besoin de prier, besoin de la prière, besoin de la parole de Dieu, besoin de la présence de Dieu, besoin de la louange, besoin de l'adoration. Et dans cette soif spirituelle, besoin de ne pas vivre seulement physique, mais dans ça la vie spirituelle là. Ils font partie de nous. Et ça fait nous du bien, ça enrichit nous, ça fait manifester dans nous la vie, et c'est la grâce de Dieu. Donc c'est une bonne indication ça. Ne soif pas seulement physique, matériel, mais dans cette soif spirituelle. Besoin de prier. Si une journée nous pas prier, nous pas une sorte cantique, nous pas, il va faire nous du bien, nous dans cette soif, c'est le désir. Et ça fait nous énormément du bien quand nous dans cette position-là. Très important pour tout un chacun d'entre nous. La soif aussi, il symbolise la vie. Un du monde qui vit, il a soif. Il symbolise la vie. Montrer qu'il nous peut vivre. Un du monde qui meurt, malheureusement, il n'a pas bien soif. Si nous pouvons vivre pour Jésus, comme nous dit, nous pouvons avoir soif de Dieu. Mais si nous faisons mort pour bon Dieu, malheureusement, comme le fils prodigue, le papa fait dire mon garçon fait mort, fait perdu, malheureusement. Mais la repentance fait retourner à la maison du Père. J'ai réfléchi. Si nous pouvons vivre pour Jésus, nous pouvons soif. Mais si nous mort, nous pas pour soif, bon Dieu. Nous soif les pour seulement physique, matériel, plaisir, les choses du monde. La vie, pour nous motive, nous fait nous gagner soif. Mais dire la soif, lui symbolise la vie. Si nous soif de Dieu, nous avons cette vie de Dieu en nous. C'est très important. C'est de l'eau, pour nous vivre l'eau, c'est la parole de Dieu. Donc c'est pour montrer nous la soif, très très important. Hein? La soif symbolise la vie. Nous besoin boire, besoin vivre matériellement, besoin vivre spirituellement. Donc la soif symbolise la vie. Si on a soif de Dieu, soif de sa parole, sa présence, la prière, la louange, l'adoration, veut dire nous pouvons vivre dans la vie de Dieu. Quand nous la vie terrestre terminée dans la terre, nous continuons à vivre pour le ciel, pour le royaume de Dieu. Parce qu'il y a cette vie de Dieu au-dedans de nous. Et ça, c'est merveilleux. Ça. Ensuite, la soif, ce qui a mené dans nous la vie, a mené une motivation. Pas besoin de dire que monde qui a soif à le boire. Mais il est motivé pour le boire. Pas besoin de personne de le boire. Parce qu'il est soif. Il y a le robinet, il y a de l'eau, parce qu'il est soif. Donc c'est une indication bien importante. Si nous soif Dieu, la prière, pas besoin de nous prier. Pas besoin de nous chanter cantiques. Pas besoin de nous, parce que nous soif. Si nous pas soif, malheureusement, nous ne sommes pas intéressés pour boire. Donc, la soif, c'est une motivation pour servir Dieu, pour manger, parce que nous soif pour marcher avec Dieu. Nous soif pour faire la prière. Nous soif pour servir mon Dieu.
Nous soif pour écouter la parole. Nous soif. La soif motive nous pour faire cela. Il y a une motivation pour faire ce que bon Dieu demande. Parce que nous soif. Très intéressant cela. Et ça fait nous du bien. La soif spirituelle, il peut élargir, il peut amener nous beaucoup de bonheur dans la vie. Soif de Dieu, c'est très intéressant. Nous motiver. Motiver, la Bible dit nous, dans l'évangile, on a pressé pour écouter la parole de Dieu. Évangile Luc 5, premier sauf erreur. Pressé pour entendre la parole. Une motivation. Quand nous soif, nous motiver. Notre robinet, notre délo, parce qu'il nous motive, nous soif. Et si nous pas soif, pas nous avons motivation pour l'église. Si nous allons bon, nous pas aller bon. Si nous écoutons la parole de Dieu, bon, nous va écouter ici, bon. Enfin, non, nous pas soif. Donc la soif, il y a une motivation. Surtout la soif spirituelle. La soif matérielle, il motive nous pour les choses matérielles. La soif physique, il motive nous pour boire de l'eau. Et dans l'eau, la terre. Mais la soif spirituelle, il motive nous pour l'eau de vivre, la parole de Dieu. Donc tout cela pour réviser nous la Bible, faire nous comprendre nos positions devant le Seigneur. Ensuite, la soif amène aussi le goût. Quand nous avons soif, on veut agiter, nous boire agiter avec goût ça. Quand nous soif une Coca-Cola, excuse-moi l'expression, nous boire avec goût. Nous soif un verre d'eau, nous boire avec goût. Nous soif un verre jus, nous boire avec goût. Parce que nous soif. La soif, il amène aussi le goût. Mais dire quand nous soif de la prière, nous vous prions avec goût. Nous soif de la parole de Dieu, nous écoutons la parole là avec goût. Parce que nous soif. Nous soif pour marcher avec Dieu, nous avons goût pour marcher avec Dieu. Nous soif pour venir à l'église. Il a goût pour venir à l'église. Il a goût. Nous sommes volonté, mon Dieu. Nous faisons sa volonté avec goût. Avec goût. Un plaisir pour nous, pour compter le prochain, pardonner, faire du bien, partager. Avec goût, nous faisons ça. Parce que nous comptons, mon Dieu. La soif amène aussi le goût. Mais si nous pas soif, un dit, nous risquons pas de boire avec goût. Nous boire parce qu'il besoin de boire. Nous boire de l'eau là pour faire plaisir les autres, mais la goût. Mais quand nous avons soif, il y a même le goût, ça. La goût. Prier avec goût, et ça fait honneur à Dieu, ça. Quand nous prions Dieu avec goût, Dieu prend plaisir pour écouter nous. Nous écoute sa parole avec goût. Dieu pour écouter nous. Donc, c'est très intéressant. Loué, béni, bon, tout cela, c'est la soif qui amène ça goût là. Tellement nous soif, nous avons goût. Pour faire la chose, pour prier, pour chanter, pour venir à l'église, etc., etc. Donc le goût, c'est merveilleux. Nous faisons quelque chose de bon Dieu avec goût. Quand nous avons la soif des choses matérielles, nous faisons avec goût ça. Nous la case, le travail, parce que nous avons soif de ces choses. Mais quand nous avons soif de Dieu, tout ce qu'il nous fait pour bon Dieu avec goût, avec plaisir. Et ça fait nous du bien quand il a le goût. Donc tout cela, Dieu met nous devant nos responsabilités parce qu'il est sérieux. Hein? Ensuite, la soif aussi, bien souvent des fois, la soif qui amène nous dans une position, on va dire, tellement de la soif, bien souvent des fois nous pensons à résolution là, ça raisonnement là, il paraît pas assez. Tellement nous soif, ça dit là, ça dit là, etc., etc., il paraît pas assez tellement nous soif. Encore quand nous soif de Dieu, nous soif de la prière, une fois nous sentons nous pas assez prier. Sentons nous pas assez écouter la parole de Dieu. Pas assez venir dans la présence de mon Dieu. Parce qu'il pas assez. Parce que nous soif, il paraît pas assez. Il paraît timide, il paraît vite. Parce que nous soif. Et si nous pas gagner soif, malheureusement, nous risquons de quitter nos rayons, quitter la prière. Nous pas gagner soif, nous quittons nous aller. Mais quand nous avons soif de Dieu, il paraît pas assez. Et même dans le monde, même ceux qui nous ont soif, il paraît pas assez. Tel plaisir, tel quelque chose, tel manger, tel... paraît pas assez. Tellement nous sentons bien. Mais quand nous soif de Dieu, là, des fois, nous bien soif même, paraît pas assez. On peut pas assez prier, bon Dieu, aujourd'hui. On peut pas finir assez écouter sa parole. On peut pas finir assez lire la Bible.
On va pas financer. Et ça fait nous du bien. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et ça pour faire nous du bien. Ça pour aider nous, ça pour fortifier nous. Le Seigneur met nous devant nos responsabilités ce matin. C'est à nous de prendre conscience. Ce qui vraiment nous a soif de Dieu. Si personne ne connaît Dieu, connaît Dieu. Donc, il est bon nous régler nous-mêmes devant le Seigneur. Seigneur, mettez sa soif là dans mon cœur. Si nous pouvons aller, si nous n'allons, tant mieux. Dieu bénit nous abondamment. Mais si nous remarquons que nous ne perdons cette soif, Seigneur, manifeste-toi dans mon vie. Pardonne-moi. Aide-moi. Qui m'ont capable d'avoir toujours soif de toi, Seigneur. Et ça pour faire nous du bien. Amen. Que Dieu vous bénisse.